deuxième colonne, quatrième ligne, כי מם ט' ימי הספירה הם בחינת צמצומים וסבכים הנ"ל, שהם בחינת סיבובים והקדמות לבוא על ידם להשגות אלוקות, שזוכים ביום ה-50 שהוא שבועות, שזהו בחינת רבי עם תלמידים. Donc maintenant le principe de la Sfirat HaOmer, c'est le principe aussi d'un Rav avec ses élèves. C'est-à-dire que le principe de Sfirat HaOmer, c'est qu'on va avoir une lumière le soir de Pessah. Cette lumière, pour qu'on puisse la voir, elle va brûler toutes nos barrières. Toutes nos barrières qui sont les maasés, nos connaissances, nos acquis. C'est-à-dire ce qu'on a compris, ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on croit avoir vu et avoir découvert, n'importe quoi, tout ce qu'on a stocké sur notre disque dur, que ce soit disque dur intellectuel ou disque dur émotionnel, le soir de Pessah, ça va brûler tout ça. Tout ça va être brûlé par la lumière du soir de Pessah. C'est la seule condition pour qu'on puisse faire tchouva. Si quelqu'un il n'a pas ça, il ne peut pas faire tchouva. Parce qu'il est entièrement enfermé par ses connaissances et ses sensations. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui envoie une lumière. C'est-à-dire, il va voir des nissim, il va voir des plaies d'Égypte, il va voir des choses extraordinaires. Ces choses-là, ce monde de l'extraordinaire, ça va lui brûler tout ce qu'il a comme base, comme assise dans ce monde de connaissances. Une fois qu'il est passé par ça, maintenant à lui de reconstruire une base de données qui est vraie maintenant. C'est-à-dire il va commencer à construire des connaissances, des sensations, des sentiments, tout ça vrai. Alors chaque jour on va lui donner une leçon pendant 49 jours. Maintenant, selon combien pendant ces 49 jours il va se construire, il va arriver à Matan Torah. Plus quelqu'un il est capable d'abandonner c'est tout ce qu'il a comme acquis, plus il peut avancer dans Avodat Hashem. Parce que tout ce qui empêche quelqu'un d'avancer, c'est uniquement ce qu'il a déjà, ce qu'il a stocké. C'est ça qui l'empêche d'avancer. Comme on l'a vu dans le maasé là du Berger et Hani, non du Kessar, de Melech ve Kessar, que maintenant, quand il arrive avec son bateau, il a fait du commerce, etc., elle vient, lui détache le bateau, elle part avec, et maintenant quand il vient sur le quai avec son père, avec tous les gens pour leur montrer que voilà, il avait réussi, il a fait du commerce, etc., il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait plus rien. Alors ils l'ont renvoyé, son père il s'est mis en colère contre lui, il l'a renvoyé, et il dit Na'avenad, il est parti, il était errant. Alors maintenant, comme on dit, l'image du juif errant. C'est-à-dire pourquoi on a l'impression quand on voit des juifs qui sont errants, parce qu'un juif il peut pas avoir une place qui est stable, qui est fixe, parce qu'il est toujours en mouvement, puisque tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a pu acquérir, il sait que c'est des choses qui sont de toute façon passagères. Il n'est pas attaché entièrement à la matière et avec tout ce que les conséquences. Donc ça donne l'impression de quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, mais les bêtes, il sait très bien où il va, il sait qu'il va dans une tombe, ça il le sait. C'est ça le Ikar. Il sait qu'il va aller dans une tombe et qu'il va aller dans l'Olam Haba. Ça il en est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer de maintenant à ce moment-là? Ça il ne sait pas. Et ce n'est pas très important de toute façon, parce que lui, le Ikar, c'est qu'il se prépare à l'autre monde dans ce qu'il vit, peu importe la façon qu'il a de vivre. Donc maintenant, le système de la tchouva, il est comme ça. Alors il y a des gens qui sont d'abord qui sont choqués pendant Sfirat HaOmer, c'est-à-dire quand on leur enlève un petit peu la lumière du Seder, la lumière du soir de Pessah. Alors ils sont vexés, ils se vexent ou ils se mettent à bouder parce que eux ils sont habitués à vivre avec beaucoup de lumière et ils voulaient rester avec cette lumière. Ils pensaient que c'était à eux la lumière. À cette lumière, elle n'était pas à eux, Béhémet. Et si on a le temps, Bezat Hashem Blineder, d'ici, puisqu'après-demain soir c'est Hanouka, peut-être on trouvera un moment demain ou après-demain qu'on va faire un peu sur Hanouka. Il y a le Maasé de Rabbeinu, que la vision de Hanouka, que le premier soir d'Achayim Moharan, il y a un passage où Rabbeinu raconte, il y a une vision que après Adlakat Nerot Hanouka, il y a un Maasé là-bas, tout un Maasé. Alors, Blineder, si on a le temps, on verra si on le fait avant le shiur ou après le shiur, on essaiera de voir si on peut faire, comment on peut arranger ça. Maintenant, là-bas, il dit que
il y a un balabaït qui était chez lui, et il y a un oréach, un invité qui vient. L'oréach, c'est Or-chet, c'est le Or de Hanouka, c'est ça le oréach. Tout oréach, pourquoi c'est écrit que c'est plus grand Hanasatochim que Kabbalat Pnei Ashrina? Parce qu'un oréach, c'est Or-chet. Tandis que même la Shrina, c'est pas Or-chet, c'est Or-sheva, c'est le maximum de la lumière de Chokhmatata dans l'Olam Hazé. Mais un invité peut t'amener une lumière qui n'a rien à voir avec tous les kelim que tu peux avoir. C'est ça un oréach, c'est ça le but de Achnasatochim. Un oréach, quand il vient chez quelqu'un, il vient amener une lumière. C'est pour ça qu'il est oréach. Il vient amener une lumière chez la personne. Donc là-bas, il dit que le oréach, il vient chez le balabaït. Et après, il le fait voler comme ça. Le balabaït, tu sens qu'il vole dans les airs. Et il voit des choses merveilleuses, etc. Et après, il retourne chez lui, il se retrouve chez lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors le réaf, l'invité, lui dit, quand je suis venu chez toi, je t'ai donné un vêtement qui est un vêtement du Gan Eden à Tarton, du Gan Eden, de zone inférieure du Gan Eden. Alors tu as commencé à voir des choses merveilleuses, etc. Mais sache que ce vêtement-là, je te l'ai prêté, c'est tout. Alors, Rav Yitzhak, quand il racontait ce maasé-là de Hanouka, alors il disait voilà, tu vois la lumière, et tu vois la lumière, mais cette lumière, sache qu'elle n'est pas à toi. Il disait, nicht mein. Il dit comme ça, elle n'est pas à moi, elle ne m'appartient pas. C'est une lumière, on m'a prêté un vêtement. C'est comme il y a ici c'est très à la mode, les choses de location, des vêtements. Même pour le mariage, la mariée, toute la famille et tout, vous voyez les gens habillés avec des vêtements qui coûtent très très cher, mais les maasés, c'est pas eux, ils ont payé 50 shekels pour l'emprunter pour la soirée, c'est tout. Il y a des gmachim, Bémet, ici, un Américain, il a fait quelque chose d'extraordinaire à Yerushalayim, une garde-robe, des trucs magnifiques, coûtent très très cher, que pour les gens qui n'ont pas les moyens, ils viennent pour 50, 100 shekels, je sais pas, après il faut payer le dégraissage, mais on peut avoir une tenue qui coûte des milliers et la personne, elle vient, elle a passé une belle soirée, tout le monde en dit wow, ils sont beaux, etc. Mais le lendemain matin, il faut qu'on se réveille, qu'elle ramène là-bas, c'est tout, pour récupérer son chèque de caution. Maintenant, le soir de Pessah, c'est comme ça, on nous prête un vêtement. Comment on nous prête ce vêtement? On brûle tout ce qui est rationnel chez l'individu. Tout ce qui est de rationnel, on lui enlève. Alors il voit, c'est merveilleux, la sortie d'Égypte et tout, de la mer Rouge, tout ça. Et après, on lui dit maintenant, on va commencer à attacher des ceintures, on va commencer l'atterrissage. Et lui, il n'est pas content. On dit, on était bien dans l'air, comme ça, on nous servait, on nous amenait, on a soif, on demande, on nous amène un coca, ils nous servent à manger, il y a des musiques, on met les écouteurs, on écoute des chaînes, on voit des films et tout. Pourquoi on va redescendre? Et il dit, on est obligé de redescendre, on peut pas. C'est là où ça va commencer les choses sérieuses, c'est dans la descente. C'est là où on va commencer le travail. Alors lui, il n'a pas envie, il a envie de rester là-bas. On ne peut pas. Le soir de Pessah, c'est pour te faire acheter, pour que tu sois acheteur, et c'est malgré toi, de toute façon. Parce que Béhémet, le soir de Pessah, ça enlève la Bechira. Pour que quelqu'un il fasse tchouva, pour que quelqu'un il monte en Eretz Israël, tout ce qu'il y a de grand, qui est fait dans la vie, il faut qu'on enlève le libre arbitre à quelqu'un. Pour que quelqu'un il se marie, il faut qu'on lui enlève le libre arbitre. Parce que jamais quelqu'un va se marier si on ne lui enlève pas le libre arbitre. C'est la même chose. Toutes ces grandes choses-là, ces grands mouvements dans la vie, Hachem il enlève le libre arbitre de la personne. Pour qu'elle fasse tchouva, pour qu'elle se marie, pour qu'elle monte en Eretz Israël. Tout ça, Hachem il enlève la Bechira. Et des fois pour quelqu'un il donne la tzedaka. Des fois des gens qui ont fait des dons importants par rapport à eux. C'est pas la somme qui compte, mais par rapport à ce qu'ils ont eux. À un moment, ils donnent une grande somme et après même ils regrettent, ils voient qu'ils se sont fait avoir. Ils disent comment j'ai donné tout ça et tout, j'ai pas pensé que quand même j'ai des choses à payer et tout ça. Mais à un moment, Hachem il lui fait chesed, il l'aveugle et il dépasse ses limites. Alors après, maintenant il retourne vers les limites, c'est Sfirat HaOmer. Alors ce principe-là de Sfirat HaOmer, qui est le principe de la binia de la Malchut, c'est-à-dire construire la Sphira de Malchut avec toutes les sphirotes qu'on fait tous les soirs de Homer, c'est pour arriver à Malchut, et qu'on fait Malchut chez Malchut, on rentre après dans Shavuot. C'est-à-dire quand on a été Metaken Malchut, on rentre dans Shavuot. Maintenant ça c'est le principe du Rav avec les Talmidim. C'est le même principe. Le Rav avec les Talmidim,
tout ce qui est Chokhma Tata'a chez le Rav, ça s'appelle Chokhma Ila chez les élèves. C'est-à-dire que le Rav, le point le plus bas du Rav, c'est le point le plus haut des élèves. Comme Rabbeinu l'a dit, dans l'écouté Moharan, j'ai écrit, je suis descendu le plus bas que j'ai pu. Je ne peux pas écrire plus bas que ça, que ce que je vous ai écrit dans l'écouté Moharan. Alors lui, il descend le plus bas possible, et nous, il faut qu'on aille le plus haut possible pour être en contact avec ce que lui, il a écrit. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait ce principe qui se passe. Alors lui, il va nous envoyer de la lumière avec des choses merveilleuses, et nous, il faut qu'on travaille, il faut faire la sphira, il faut compter chaque jour. Alors il dit ici... שזהו בחינת רבי עם תלמידים, כי הצמצומים שעל ידם באים להשגות אלוקות, זה בחינת שני שכליים, בחינת חוכמת התא וחוכמה הילה. Parce que maintenant, le principe de fonctionnement des tzimtzumim par lesquels on arrive à des asagot elokut, des prises de conscience d'Hachem, ça c'est deux sikhlim, c'est-à-dire qu'il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes qui sont deux façons de voir les choses. Il y a Chokhma Tata et il y a Chokhma Ila. C'est-à-dire il y a Chokhma d'en bas et il y a Chokhma d'en haut. Et ça aussi, c'est un sod. Ce qu'il dit ici, c'est un sod. Vous pouvez étudier Ketuvei Arizal et tout. Jamais vous verrez ça comme ça. Comme il explique ici Rabbi Nathan, comme il explique simplement. Le principe de l'enseignement, il marche comme ça. C'est-à-dire, le principe de l'enseignement, c'est que il y a des parties d'enseignement qui sont inaccessibles par les élèves, c'est-à-dire on montre quelque chose de très haut. Alors tout le monde quand il voit cette chose de très haute, ça annule complètement les limites de la personne. Elle voit quelque chose de très haut, et après on descend très bas pour lui donner la possibilité d'avoir accès à ce de quoi on est en train de parler. Et l'enseignement, il se fait toujours comme ça, avec Chokhma Ila et Chokhma Tata, Sechel Elyon et Sechel Tarton. C'est ça un enseignant. Si l'enseignant ne te parle que Sechel Tarton, tu vas t'endormir. Moi, des fois, je parle un peu trop Sechel Tarton, donc je vois, il y a des gens qui dorment. Alors, il faut Sechel Elyon. Maintenant, trop Sechel Elyon, les gens, ils vont planer. Après, quand ils sortent, ils cherchent dans leur poche, ils n'ont rien. Ils disent, oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? C'est beau, mais ça ne me concerne pas. J'ai pas de... Alors, il faut toujours qu'il y ait ces deux... C'est ce qu'il explique ici. Qui a tzimtzumim, chez Aliadam, baim, il a sagoté le kout. Parce que maintenant, les contractions de principes, de compréhension, par lesquelles on arrive à comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam, c'est-à-dire à prendre conscience qu'il y a Dieu dans le monde, c'est deux sikhliim, c'est-à-dire ce sont deux approches qui sont différentes. Maintenant, les tzimtzumim eux-mêmes, c'est-à-dire les contractions, ça s'appelle Chokhma Tata, la Chokhma d'en bas. Et maintenant, la saga d'Hachem Mamash, ça s'appelle Chokhma Ila. Voilà, par exemple, maintenant, Hanouka, on va commencer quoi à Hanouka? C'est Chinour dans Avodat Hashem, c'est le début d'Avodat Hashem. On va commencer une petite bougie en bas, le plus bas possible, à côté du sol, une petite bougie. Voilà, c'est ça, on commence avec ça. Maintenant, Beth Shammai, ils disent non. Beth Shammai, ils disent il faut y aller. Tu allumes les 8 le premier jour. Tu commences avec 8. C'est-à-dire que eux, Beth Shammai, ils disent envoie Chokhma Ila un maximum. Tu vas le brûler, le bonhomme, complètement. Et après, il va être obligé d'aller vers la vérité, il n'aura plus rien. C'est-à-dire que tu vas lui brûler tout ce qu'il a dans sa vie. Tu vas lui brûler toutes les valeurs qu'il a. Et après, qu'est-ce qu'il lui reste? Il est obligé de faire tchouva. Rabbeinu, il dit non, c'est pas comme ça. Rabbeinu dit quand quelqu'un il fait tchouva, on peut lui brûler tout ce qu'il a. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on lui brûle tout. Même ce qu'il a de bien, on va lui brûler aussi. Parce que même dans cette clipa où il a du bien. Il y a des gens qui sont dans la clipa, mais c'est des gens serviables, ou c'est des gens sérieux, ou c'est des gens assidus, ou c'est des gens qui respectent leurs parents, ou qui respectent leurs voisins, ou qui ont des valeurs. Maintenant, si on brûle tout, alors maintenant on va brûler même ces valeurs qu'ils avaient. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et après, ils n'arrivent pas à se reconstruire, parce que ils avaient une base de quelques éléments qui étaient bien. Et sur ça, ils devaient le construire. Alors Rabbeinu dit, quand quelqu'un il fait tchouva, on peut lui enlever le bien et le mal. On peut tout brûler. Mais le problème, c'est que c'est tellement lié, le bien et le mal, c'est qu'on va lui enlever tout. Après, la personne, elle devient paumée complètement. C'est quelqu'un, il se perd. Il ne sait plus du tout où il est dans l'âme. Donc maintenant, le lien, c'est que quand le tzaddik, il envoie Chokhma Ila, il envoie juste ce qu'il faut
pour pas que la personne elle soit complètement déphasée par rapport à ce qu'elle est. Il faut que l'individu, il ait des repères, il ait des valeurs. Si quelqu'un il a vécu Boudavahem, même quand il n'était pas dans la Torah, il faut qu'il garde ce qui Boudavahem. Il faut qu'il développe ce qui Boudavahem. Pourquoi il va le jeter? C'est quelque chose de bien. Si quelqu'un il était serviable, il avait des Echeretz, alors il faut qu'il garde des Echeretz. Si quelqu'un il était honnête, il faut qu'il reste honnête. Il y a des gens, ils étaient honnêtes quand ils n'étaient pas religieux. Quand ils sont religieux, ils deviennent malhonnêtes. Il dit, mais c'est pas pour ça qu'on t'a pas fait rentrer dans la Torah pour ça. Tu avais des valeurs, ces valeurs, il faut que tu les gardes. Alors maintenant, la saga Telokut, c'est Chokhmah Ila. Et la saga du Ben Adam, que lui, c'est Tzimtzumim, là où il doit travailler, s'appelle Chokhmah Tata. Donc ça, c'est les 49 jours de la Sphira, que pendant ces 49 jours de la Sphira, on va amener ces principes de Tzimtzumim, chez Mprinat Chokhmah Tata, c'est-à-dire on va acquérir l'expérience, la traduction de la lumière en choses palpables par chacun, c'est-à-dire comment chacun il va arriver à traduire à son niveau le message. Comme quelqu'un il est à l'ONU, il y a quelqu'un qui parle en anglais, et là-bas toute la maréchette elle traduit dans toutes les langues, c'est-à-dire il y a un hindou, lui il a son casque, il entend en hindou, l'espagnol il entend d'espagnol, ça c'est le Tzimtzumim. C'est-à-dire le message lui-même, c'est Chokhmah Ila, et après chacun on va lui traduire dans son langage. Alors lui il doit chercher le traducteur, il doit chercher la méthode qui lui traduise Chokhmah Ila. C'est ça son travail. C'est ça le travail des midot. Quand on parle de travail des midot, c'est pour recevoir la traduction à notre niveau. Maintenant, le but de ça, c'est d'arriver au 50e jour, qu'à ce moment-là, on attire la Chokhmah Ila, la Chokhmah d'en haut. Shehu Ikar Asagot Elokut. Qu'est-ce que c'est la 50e porte? Le 50e jour, c'est ça le Ikar de la Sagat Elokut. Que ça, on les aurait par Kabbalat Torah. C'est-à-dire que maintenant, le 50e jour, on sort de toutes les sphirotes, et à ce moment-là, on arrive à Kabbalat Torah Mamash. C'est-à-dire que la personne, elle reçoit la Torah. Recevoir la Torah, ça veut dire recevoir un concept d'Hachem, une connexion avec Hachem. Là où on se trouve, chacun, n'importe où il est, il reçoit un kit de connexion qu'il peut être avec Hachem à son niveau à lui. Ça, c'est Matan Torah. Maintenant, si quelqu'un il arrive à un très grand niveau, alors il peut arriver à être connecté à Hachem dans tous les domaines. Dans tous ces domaines. Mais si chacun, il a progressé un petit peu, ça veut dire qu'à Matan Torah, il reçoit un petit peu de Torah. Et un petit peu de Torah, ça veut dire un petit peu de connexion avec Hachem. Pour sortir de la lourdeur de ce monde, des ta'avot de ce monde, de tous les désirs, les plaisirs de ce monde, tout l'attachement à la matière en tant que chose extérieure. C'est-à-dire, il va découvrir que derrière la matière, il y a d'autres choses. Mais chacun à son niveau. Chaque fois à Shavuot, selon comment quelqu'un il a fait la sphira, il va être zoché de Matan Torah. Et ça, c'est le principe du rabbi avec ses élèves. Parce que les talmidim, par rapport au Rav, ils sont des tzimtzumim, c'est-à-dire ils représentent Sfirat HaOmer, Prinat Chokhmah Tata, Prinat Memtet Yemei HaSfira. Eux, ils représentent la Chokhmah d'en bas, qui sont les 49 jours de la Sfira. Va Rabbi ou Prinat Chokhmah Ila, Prinat Yom HaChamishim, Prinat Asagot Elokut. Et le Rabbi, c'est quoi? Lui, c'est Yom HaChamishim. C'est le Nun. C'est pour ça que Rabbeinu il s'appelle Moach Nun. C'est pour ça que Rabbeinu c'est le plus grand rabbi qu'il y a eu dans le monde. Et c'est lui qui va finir l'histoire du monde. C'est lui qui va boucler l'affaire du monde. Parce que lui il s'appelle Moach Nun. Lui c'est le cerveau de la 50e porte. C'est l'enseignant parfait. Il n'y a personne qui peut enseigner comme Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, quand il y a beaucoup de gens qui vous disent l'écouter Moharan, c'est très bien, c'est kadosh et tout, ils l'ont même dans leur synagogue, mais il dit c'est des choses trop élevées, on peut pas, ça c'est assourd de dire ça. Rabbeinu il dit, celui qui dit ça c'est un apikoros, il dit même un petit enfant de 5 ans, il peut étudier l'écouter Moharan. Ça n'existe pas, parce que l'écouter Moharan, c'est l'enseignement parfait. S'il existe un enseignement parfait, c'est l'écouter Moharan. Parce que ça vient de Nachman Moach Nun. C'est le cerveau de la 50e porte. C'est le cerveau de l'enseignement. Il n'y a personne qui peut vous enseigner comme lui il enseigne. Ça n'existe pas. Parce que lui il a pris toutes les tares du monde, toutes les maladies mentales, tous les tzimtzumim, tous les défauts qui existent dans le monde.
Et lui, il en a fait de ça, il a fait une méthode qui donne la réparation à tous. Comme il y a une massée de Hanoukia, il y a un massé comme ça que Rabbi qui a apporté après Sipurim Masiot sur une Hanoukia, il y a des gens qui ont fait un concours de la plus belle Hanoukia, le plus beau chandelier comme ça. Alors ils ont fait, tous les artistes ils ont fait chacun il a fait un chandelier. Alors ils sont présentés après. Et il y a quelqu'un, il a fait un chandelier, et ce chandelier-là, qu'est-ce que c'était? C'était tous les défauts qu'il y avait dans tous les chandeliers des autres. Ils étaient dans le sien. C'est-à-dire quand eux, ils voyaient le sien, et ils voyaient chacun, comprenait qu'est-ce qu'il a fait de pas bien quand il a fait son chandelier. Alors le tzaddik, lui, qui est arrivé à cette madriga du Sha'aranoun, du Moachnoun, alors lui, il peut enseigner à n'importe qui. Il n'y a aucune personne, si elle veut apprendre, il n'y a aucune personne qui peut dire « Moi, je ne peux pas m'approcher d'Hachem, parce que je n'ai pas compris. » On lui dit « Viens, assieds-toi, on va t'expliquer, tu vas comprendre. » Il dit « Oui, mais moi, vous comprenez, j'ai passé... Il n'y a pas de, tout ce que tu as pu passer, ce n'est pas important. Ici, il y a une méthode qui est pour tout le monde. Donc, tu ne peux pas dire « Moi, je ne peux pas. » Peut-être tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, c'est autre chose. Alors, il faut que tu travailles sur le vouloir. Va travailler sur le vouloir. Mais les éléments pour faire, c'est Moach Hanoun. C'est ça ce qui dit la 50e porte ici. Prinat Yom HaChamishim, Prinat Sagot Elokut. Kerabi Shezochel Asagot Elokut, ou Metzamtzem Sichlo Bedrachim Riflaim. Parce que maintenant, le rabbi, quand lui, il a des concepts divins, c'est-à-dire des compréhensions divines. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa compréhension et il la contracte dans des chemins qui sont merveilleux. Ou melamed im talmidav bekama sibuvim, et il enseigne à ses élèves avec plusieurs introductions, agdamot, shehem prinat chokhmat ata, qui sont chokhmat ata, kedei sheyuchlu achar kach lavo gam ken leasagot elokut. Le but que fait le tzaddik, c'est d'amener ses élèves aussi à des asagot elokut, c'est-à-dire qu'eux aussi puissent comprendre qu'il y a Dieu dans le monde. Chacun là où il se trouve, qu'il arrive à sortir. Quelqu'un me parlait ce matin, il me dit, voilà, j'ai quelqu'un très proche dans la famille, et je lui parle et tout, il ne veut pas comprendre, et je lui explique, mais comment tu as pu fréquenter des tzadikim et tout, et tu ne te comportes pas bien. Alors je dis, ce que tu lui dis là, ça ne sert à rien. Je dis, cette méthode-là, elle ne sert à rien. Tu es en train de lui dire comme il n'est pas bien. Mais ça, il le sait qu'il n'est pas bien. Lui, ce qu'il te demande, c'est que tu le soignes. Ce n'est pas que tu lui dises toi aussi qu'il n'est pas bien. Lui, il le sait très bien qu'il n'est pas bien. Donc ça ne sert à rien. Tu viens, tu constates qu'il n'est pas bien. Mais lui, il le sait qu'il n'est pas bien. Et tu as ajouté quoi avec ça? Rien du tout. Il faut lui dire, viens, tu vas voir, je vais t'enseigner. Tu vas voir, tu vas comprendre des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Et toi aussi, tu vas avoir accès à la Gdusha. Toi aussi, tu vas sortir. Mais seulement, il faut qu'il y ait Sfirat HaOmer. Il faut que la personne, elle compte. Et ça, c'était, comme on a dit Shabbat, pose dans Sipurim Masiot, c'était l'erreur de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il aimait ses frères. Il voulait les sauver. Il leur a raconté les Chalomot. Il leur a dit, venez, je vais vous raconter des rêves. Mais des choses extraordinaires. Venez, je vais raconter des Sipurim Masiot. Ils voulaient leur raconter des choses extraordinaires qui allaient les soigner. Et eux, ils ont dit, regarde celui-là, qu'est-ce qui vient nous embêter, ce rêveur-là, ce poète-là, il vient raconter des choses. Alors, quand Yaakov, il lui a dit, va chercher tes frères, ne les laisse pas comme ça, ne les laisse pas se perdre. Comme il dit, va chez tes frères Beshrem, là-bas, ils sont en train de faire perdre le troupeau à Shrem, Beshrem. Alors, Beshrem, c'est Rosh Tefot Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est-à-dire que là-bas, c'était le domaine de Yosef, puisque Shrem, Hachem et Yaakov, il a donné à Yosef comme héritage. Il dit, je t'ai donné Shrem Echad al-Achicha. Que Yosef, il était considéré comme le Bechor de Yaakov. Il a reçu c'était le Bechor Bémet de Rachel, mais il a reçu deux parts. Et il lui a dit, je t'ai donné Shrem Echad al-Achicha. J'ai donné Shrem, en plus de tout ce que je donnais à tes frères, tu as reçu une part en plus de tout, c'est Shrem. Donc c'était l'endroit de la Shlita de Yosef, de Shrem. Maintenant, quand lui, il a été chercher ses frères à Shrem, il ne les a pas trouvés, il devait revenir. Mais lui, il n'est pas revenu, il est allé les chercher plus loin. Et quand il est allé les chercher plus loin, eux, ils n'étaient pas prêts. S'ils les avaient trouvés à Shrem, ils étaient dans son domaine où il avait ces tzimtzumim là, de Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est Chokhmat Ata.
C'est-à-dire c'est là où il a la shlita, c'est là où il est capable d'enseigner. Il pouvait leur enseigner ce qu'il avait à leur enseigner en tant que tzaddik ador. Maintenant, ils sont partis de Shrem. Alors, comme ils disaient mes farshim, va voir, ils sont en train de faire paître le troupeau, mais Béhémet, ils y sont roet atzmam. Ils se font paître eux-mêmes. Quand tu dis à quelqu'un va se faire paître, voilà, ils étaient en train de. Ça veut dire qu'ils étaient dans des yanim qui n'étaient pas très bien par rapport à ce que Yosef, là où il voulait les amener. Mais ils n'étaient pas dans Sfirat HaOmer, ils n'étaient pas dans Baruch Shem Kevod Malchuto, donc ils devaient les laisser. Jusqu'à qu'ils viennent, ils cherchent, ils s'approchent de lui. Maintenant, le fait que lui, il a été vers eux là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef Acharecha, il a été derrière ses frères. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a provoqué l'inverse, c'est-à-dire ils ont voulu le tuer. Comment lui vient pour les aider, eux ils veulent le tuer. Comment ils ont fait ça? Mais ça, c'est tout le monde qui fera ça dans sa vie, il obtiendra ce résultat. À chaque fois qu'on voudra forcer quelqu'un dans la tchouva, on veut lui faire comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, et lui, il n'est pas prêt, on va faire de lui, on va se fabriquer un ennemi. Parce que maintenant, cette personne-là, elle est obligée de se défendre par rapport à ce que vous allez lui amener. Maintenant, elle n'est pas capable, elle ne cherche pas, elle n'est pas dans Sfirat HaOmer. Maintenant, vous venez, vous lui dites, ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu fais de ta vie, etc. Et lui, maintenant, il le sait très bien qu'il est paumé, il le sait très bien que sa vie, elle ne sert à rien, qu'il est en train de faire des bêtises. Maintenant, vous venez lui amener de la conscience dans la bêtise. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va renforcer encore plus sa lutte. C'est-à-dire qu'il va lutter, il va réfléchir comment éliminer tout ce que vous avez pu lui amener. Donc vous allez faire de lui, vous allez l'éloigner encore plus. C'est pour ça que ce n'est pas avec cette méthode-là qu'on rapproche les gens. Les gens, il faut qu'ils soient prêts à rentrer dans Sfirat HaOmer. À ce moment-là, on peut parler avec eux, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut laisser que les gens cherchent. Il faut laisser chacun qui remplisse son sac de consommation et qui passe à autre chose. Maintenant, quand il veut chercher, alors là, on peut l'aider. Alors Yosef, lui, son erreur, c'était ça. C'est qu'il a été derrière ses frères, il a voulu avoir pitié d'eux, les sortir, et eux, ils ont voulu le tuer. Parce qu'ils ont dit, c'est quoi ce rêveur-là? Alors Avraham ben Nachman, il rapporte dans Chokhmah Tvuna, il dit que quand les gens ils ont entendu aussi Rabbeinu qui a commencé à raconter Sipur et Masiot, ils ont dit qu'est-ce que c'est ce rave-là qui vient raconter c'est Abala Chalomot Alazé, dit Abala Sipur et Masiot Alazé. Qu'est-ce que c'est ce rave qui commence à raconter des histoires maintenant? Des histoires d'une reine, d'un château de perles, d'une montagne en or, mais c'est quoi ces inanimes-là? Ils n'ont pas compris que c'était des asagot qui étaient très élevés, puisque Rabbeinu l'a fait descendre les Sipur et Masiot d'avant la Torah. Les Sipur et Masiot, les 13 contes de Rabbeinu, c'est le shoresh de la Torah. C'est-à-dire que c'est avant même que la Torah elle ait la forme de Bereshit et tout, elle avait la forme des Sipur et Masiot. Et Rabbeinu l'a fait descendre ces Sipur et Masiot. Et Avraham ben Nachman il dit que si les gens ils avaient accepté Rabbeinu quand il est venu, si le Olam il avait été prêt à l'accepter, alors il y aurait eu comme Matan Torah, comme on voit ici, et la mort, elle aurait quitté le monde. Les gens, ils seraient plus morts. C'est la mort, elle aurait disparu, comme en Matan Torah. Matan Torah, les gens, ils mourraient plus. Là aussi, les gens, ils seraient plus morts. Parce que Rabbeinu l'a descendu des Tzimtzumim comme ça, tellement élevé, et le monde, il n'était pas prêt. Les gens, ils n'étaient pas intéressés encore par ça. Alors maintenant, les gens commencent à être intéressés. Alors doucement, le monde, il se répare. Alors le Rav, c'est Sha'ar Hanoun. Même Noach, il avait ça. Il avait ce koach-là. Mais lui, il ne le savait pas. Il n'avait pas tout le koach. Parce que Noach, par rapport à Nachman, c'est qu'une partie. Il n'avait qu'une partie. Il n'avait que le premier Noun. Il n'avait pas la deuxième partie. Comment c'est écrit que Haman, d'où il est né Haman. Haman, il est sorti du même Noun qui manquait dans Noach pour faire Nachman. C'est de là où il est né Haman. Haman, c'est le Haman, ça veut dire le même Noun. C'est ça Haman, Amalek. Qu'est-ce que c'est le même Noun? D'où il est sorti le même Noun? C'est parce que quand il y avait Noach, il avait qu'une partie de révélation du Sha'ar Hamishim, donc il n'avait pas toute la révélation. De ça, il est venu Amalek. Il est venu se greffer sur le monde. Tandis que s'il y avait une révélation comme ça, c'est ce qu'il a dit le Satan à Kajbourou quand le rebelle est descendu dans le monde. Le Satan il dit alors moi ça y est, je vais au chômage, c'est fini. Si Rabbi Nachman vient dans le monde, donc ça veut dire que ça y est, vous avez décidé qu'on a fini.
parce que moi je ne peux pas travailler avec ce qu'il amène comme élément, c'est fini. Alors Hachem lui a dit, va te débrouiller, fais ce que tu veux, mais lui il doit venir dans le monde. Alors lui il a trouvé des conseils, le Icar, c'est qu'il a trouvé des gens qui se sont opposés à Rabbi Nachman, c'est avec ça qu'il a caché la lumière. Alors il dit le Rabbi, Kezochel et Asagot et Lokut, lui qu'est-ce qu'il fait? Il contracte donc ses compréhensions dans des introductions pour que les élèves puissent comprendre. Alken hem prinat chokhmat ata legabe harav. C'est pour ça que les élèves ils s'appellent chokhmat ata, la chokhmat d'en bas par rapport au Rav. Va filou keshezochin atalmidim la Asagot et Lokut. Même quand les élèves ils sont zochés dans la Asagot et Lokut, c'est-à-dire que même quand les élèves ils ont des prises de conscience d'Hachem. Afal piken kol asagatam neged asagatarav uprinat chokhmatata legabe chokhmaila. Toute la compréhension qu'ils peuvent avoir du Rav, c'est toujours chokhmatata par rapport à chokhmaila. C'est-à-dire ils n'ont pas une tfissa, ils ne peuvent pas comprendre les choses comme le Rav il les comprend. Comme Rabbeinu il a dit à Rav Aaron, le Rav de Breslev, Rav Aaron Derouv, Rabbeinu lui a dit je t'aime beaucoup et je te souhaite que 1000 ans ou 10 000 ans après la résurrection des morts, tu comprendras une sichat roulin à moi, c'est-à-dire une discussion de rôle. 1000 ans après et qui c'était Rav Aaron Derouv, c'était un tzaddik gadol meod. Et Rabbeinu lui a dit 1000 ans ou 10 000 ans, c'est pas une gozmade d'années que après la résurrection de mort, tu vas comprendre quand je parle de rôle, pas de Torah. Quand je stam d'une sichat roulin, parce qu'on ne peut pas comprendre les sichot roulin du tzaddik, c'est des sagotes qui sont très très loin du monde. C'est-à-dire que même quand on apprend quelque chose, c'est juste le reflet de la chose, c'est pas la chose elle-même. Il y a Rabbeinu rapporte dans l'écouté Moran, il parle de Nyan de Tkiyat Shofar, et il dit qu'il y a une halakha dans Tkiyat Shofar, si quelqu'un a toqué à Babor, quelqu'un qui fait Tkiyat Shofar dans un puits. Alors il y a un Baal Tokea, on l'a descendu dans un puits, et il fait là-bas les Tkiyot. Alors maintenant quelqu'un il est dehors, il entend les Tkiyot Shofar. Alors il faut qu'il voit s'il entend le Shofar ou s'il entend Kol Habara, c'est-à-dire l'écho. Si quelqu'un il entend l'écho du Shofar, il n'est pas Yotse. Il faut qu'il entende le son du Shofar lui-même, pas l'écho du Shofar. L'écho, l'écho avec ça on n'est pas yotse, il faut entendre kol shofar mamash. Alors Rabbeinu dit, celui qui entend le kol du shofar mamash, il est yotse, ça veut dire il sort de ses ta'avot, yotse de toutes ses ta'avot. Et celui qui entend kol habara, il entend l'écho, alors il n'est pas yotse, c'est-à-dire ça ne le fait pas sortir. Maintenant si vous faites un enregistrement, c'est le même son, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence. Quelqu'un il a entendu l'écho, ou quelqu'un il a entendu le son du chauffard lui-même, on peut ne pas capter la différence. Mais Béhémet, il y a une différence totale. Alors ça c'est pareil, c'est-à-dire que ce que nous on entend dans la Torah, c'est toujours des échos de ce qu'il y a. Béhémet. On n'a pas une vision de la chose elle-même. On a toujours un écho. Maintenant cet écho il est plus ou moins fidèle au son qui est le son du départ. Alors plus on entend l'écho fidèle, et plus on va sortir de nos ta'avot. Et c'est un siman. Si quelqu'un il voit qu'il progresse, alors ça veut dire qu'il a entendu. Et si quelqu'un il voit qu'il ne progresse pas, qu'il stagne, c'est qu'il n'entend rien du tout. Même s'il y a beaucoup de bruit autour de lui de Torah, mais il n'entend rien, ça veut dire que ça ne rentre pas en lui. Alors il dit que c'est toute la saga du tzaddik, c'est toujours considéré comme chokhmaïla pour les élèves. Même s'il descend le plus bas possible, ça reste toujours chokhmaïla. C'est-à-dire que nous, on a besoin toujours de traduction pour arriver à s'inclure dans ces choses-là. Que Rabbi Nathan il dit qu'on a des etzot de Rabbeinu. Rabbeinu il a donné des etzot, il a donné des conseils, mais même pour faire ces conseils, il faut d'autres conseils. Et comme ça, toujours, il faut des conseils pour arriver à être mekayem les conseils. Comment quelqu'un il va faire un conseil? Tu dis à quelqu'un, voilà, il faut se lever à Chatzot, faire le beau des doutes, il faut faire ça. Et quand il dit, mais comment je vais faire? Même pour ça, il faut des conseils, il faut des techniques de gens qui se battent pour qu'ils te disent, voilà, regarde, tu fais comme ça, ils vont t'aider pour pouvoir faire le conseil. Parce que le conseil, que c'est déjà chokhmatata, puisque c'est un conseil, c'est quelque chose de concret, même sur ça, c'est considéré comme chokhmaïla. C'est-à-dire, on ne sait pas encore comment on va le faire. Moi, personnellement, je ne sais pas. Alors, j'ai besoin de ça, encore chokhmatata, sur ça, c'est-à-dire encore malchut, encore un concept qui puisse me donner accès à cette chose-là.
C'est pour ça que ça ne sert à rien de bousculer les gens et de leur dire qu'ils ne sont pas bien, qu'ils devraient être comme ça, etc. Ils voudraient bien être bien, mais ils n'arrivent pas, c'est tout. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris encore. Il faut être podé au tam, il faut les délivrer, il faut les sortir de prison. On ne les sort pas de prison en leur disant toute la journée qu'ils sont en prison. Ça ne les aide pas du tout à sortir de prison. Ça les aide à sortir de prison si on essaye d'obtenir de la miséricorde d'Hachem pour qu'il les fasse sortir de là où ils sont. Soit en parlant avec eux, soit en priant pour eux, Beika. Parce que même quand quelqu'un il prend conscience d'Hachem, il arrive à comprendre Hachem Mamash, de la Gdusha Mamash, là aussi il y a des niveaux et des niveaux. Et donc maintenant les élèves de Rabbi Akiva, qu'eux ils n'ont pas pu se comporter comme il se fallait dans ce principe-là. Alken metu b'mea Omer daika. Ils sont morts dans le Omer précisément. Qui est prinat achad kanal. Parce que c'est un seul principe avec ce qu'on a étudié avant. Veikar abgam shelahem shelo haya benehem ahava velo nichlalu ze bazeh. Maintenant, quel était leur problème? C'est que comme il n'y avait pas d'amour entre eux, il n'y avait pas de respect entre eux, ils n'ont pas pu s'enrichir les uns des autres de l'expérience qu'ils avaient. C'est-à-dire que chacun, il était très grand, mais il était très grand tout seul. Donc il n'y a pas eu d'inclusion, comme dans les sphirotes. Quand on fait sphirat à Omer, on inclut toutes les sphirotes les unes dans les autres. On fait chesed shebik vura, après on fait chesed shebek chesed, chesed vura, chesed tiferet. Chaque sphira, on la fait tourner avec, une fois c'est elle qui est la tête, et après toutes les autres, elles sont avec elle. Après, ça devient Gvura la tête et toutes les autres. Et comme ça, toutes les sphirotes, après on rentre dans Malchut. Donc il y a un moment où il faut qu'il y ait une harmonie, que tous les aspects ils soient liés. Maintenant, les élèves de Rabbi Akiva, le fait qu'il n'y avait pas d'ahava, qu'il n'y avait pas d'amour entre eux, de respect, ça fait qu'ils n'ont pas pu s'inclure les uns dans les autres. Donc ils ont eu que des connaissances qui étaient limitées. Et ces connaissances limitées, ça fait des destructions dans le monde, ça détruit le monde. La chokhma limitée, la chokhma qui est limitée, quand quelqu'un il a de la Torah, mais il a l'esprit qui est bouché, c'est-à-dire qu'il a une petite tête, il est très dangereux. Parce que il peut pas concevoir, il peut pas avoir une largesse d'esprit pour accepter la différence, qu'il y a des gens différents. Que Hachem il est grand, mais que personne ne peut dire moi j'ai compris Hachem. Qu'est-ce que tu as compris d'Hachem? Tu as compris une petite miette, c'est tout. Et l'autre il a compris aussi une petite miette. Et viens on se met ensemble, on va faire un pain. Si chacun met sa petite miette, on va arriver à trouver quelque chose. Alors ça c'était les élèves de Rabbi Akiva, 24 000. Valken korim parashat bamidbar, kodem shavuot shemedaber mispar bnei Israël, kol zachar legulgelotam. C'est pour ça qu'on lit la parashat de Bamidbar avant Shavuot, qui parle du compte des Bnei Israël. Comme c'est écrit, chacun, on le comptait, chaque tête de pipe. Shem Shishim Rabbo Nefashot Israël, qui sont 600 000 Bnei Israël. Kedele Amshich Ha'ara Mishoresh Nefashot Kol Israël. Pour arriver à attirer une Ha'ara, une lumière de toutes les Neshamot Israël. Shemisham Nimshach HaTorah, Sheshba Shishim Ribo Otiyot. C'est parce que c'est de là-bas qu'elle vient de la Torah. C'est pour ça qu'on doit lire, on compte les Bnei Israël, c'est-à-dire on dit il y a 600 000 âmes, pour que 600 000 âmes, elles réveillent les 600 000 lettres qu'il y a dans la Torah, et qu'on reçoive une lumière avant Matan Torah, des 600 000. Et pour arriver à des Sagot Elokut, qu'on ne peut y arriver que seulement si toutes les Nefashot Israël, elles sont ensemble, s'il y a une union. Il faut savoir que chacun, c'est un sechel, un tzimtzum meyuchad, c'est-à-dire que chacun, c'est une compréhension, chacun, c'est un brevet en lui-même. Et Rav Nachman il dit ça pour le corps, il dit que maintenant chaque partie du corps a une fonction, la main, le pied, il dit chaque chose a une fonction, et maintenant c'est que quand ils sont ensemble qu'ils font un corps et qu'ils peuvent fonctionner. Mais si tu les sépares, une main, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut rien faire du tout. Qu'est-ce qu'elle est très très limitée? Elle a besoin du bras, elle a besoin des jambes, elle a besoin des yeux, elle a besoin de beaucoup de choses. Et comme ça, chacun il a besoin de toutes les autres parties pour donner le maximum de lui-même. Les pieds, s'ils n'ont pas la tête, s'ils n'ont pas les yeux, s'ils n'ont pas les oreilles, où ils vont aller? Ils ne peuvent rien faire du tout.
comme ça, chacun, il a un tzimtzum meyuchad. Il représente quelque chose, c'est-à-dire, il amène dans le monde une compréhension meyuchedet. Maintenant, cette compréhension spécifique qu'il a, elle a besoin de rentrer dans un cadre général pour donner quelque chose. Elle ne peut pas rester tout seul, même s'il est parfait. Même si tu prends une main parfaite, si elle est toute seule, elle ne peut rien faire du tout. C'est très très limité. Il ne peut vraiment pas faire grand-chose. Alors sa spécificité, il ne faut pas que la personne, parce qu'elle est arrivée à une spécificité, elle en fasse de ça quelque chose qui va l'isoler. Au contraire, plus quelqu'un il se spécifie ici, plus quelqu'un il arrive à un niveau dans un domaine, et il doit rentrer avec tout le monde. Parce que c'est comme ça son inyan il va avoir une valeur. Sinon, tout seul, ça n'a pas de valeur. Alors maintenant, avant de Matan Torah, on a besoin que tout le monde soit ensemble. 600 000 âmes, alors on lit Bamidbar, que maintenant, voilà, on compte. Tu vas compter voilà, les Bnei Israël. On voit, il y a 600 000 âmes, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Tous ensemble, maintenant, on a appelé Ishechad. C'était qui est Ishechad, comme ça, on a reçu la Torah. כדי שנכללים כל נפשות ישראל יחד, שכל אחד הוא בחינת צמצום ושכל מיוחד, כדי שיוכל הצדיק להשפיע, להמשיך על ידם השגות אלוקות. Voilà, maintenant le tzaddik il peut travailler. Une fois qu'ils sont tous ensemble, alors maintenant ils peuvent travailler. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris quelque chose du tzaddik? Compris, ils ont une petite miette de miettes qu'ils ont vu comme ça, et avec ça ils veulent faire quelque chose d'individuel. Et dire, ah non, les autres, ils n'ont rien compris du tout. Non, il n'y a que moi qui ai compris. Les autres, c'est tout, c'est nul ce qu'ils font. Ils n'ont rien compris du tout. Ils sont complètement à côté. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman. Ils n'ont rien compris du tout. Tous les Breslev et tous, ils n'ont rien compris. Il n'y a que lui qui a compris. Mais il dit, avec ça, le tzaddik ne peut pas m'aider à sagoter le coup. Et il faut que tu amènes 600 000 âmes. Et tu vas voir, des fois dans ta vie, tu vas rencontrer des gens, ils ne sont pas des Breslev, et quand tu vas parler avec eux, tu vas voir qu'il est plus Breslev que toi. Et il ne le sait même pas, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman. Et tu vas voir que la personne, elle a des asagot de Rabbi Nachman, elle vit avec. Comment les attraper dans tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que Rabbi Nachman, il envoie à tout le monde, il n'envoie pas un qu'à celui-là ou à l'autre. Comment il dit à Rav Naftali, il dit, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que vous êtes vous pour moi? Il dit, comme une plume sur mon vêtement, je vous envoie, je souffle dessus, je vous envoie au bout du monde. Alors chacun, il doit se dire, Baruch Hashem, j'ai ma valeur, j'ai ma place, mais avec tous les autres, chacun il a sa place. Il n'y a pas que moi qui ai la place. Chacun il a sa place pour faire cette machine merveilleuse qui est la révélation d'Hachem dans le monde. Pour faire que cette merveille-là, cette splendeur, il faut que les gens y soient ensemble. Et Gdavka, que chacun il travaille sur son point fort, sa spécificité, et qu'il investisse dans le klal. Comme ça, tout le monde, c'est avec ça qu'on profite, chacun les uns des autres. Chacun il amène son expérience, sa valeur. On a besoin de la valeur de chacun. De d'ici 600 000, il faut. 600 000 personnes qui sont ensemble pour que les 600 000 lettres de la Torah se réveillent, pour qu'on puisse recevoir le Matan Torah Mamash. Et tu dis, chez Yuchala Tzadik l'ashpia. Voilà maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les possibilités au Tzadik d'être mashpia. Et sinon, c'est le contraire, il empêche le Tzadik d'être mashpia. Quelqu'un qui fait des histoires, il empêche le Tzadik d'être mashpia. Je vous ai dit jeudi, il empêche Rabbeinu, à Rosh Hashanah, ou de faire des choses, et ça va lui coûter cher. Parce qu'il empêche le système de marcher. Il vient bloquer le système. Nous, on l'a amené en tant qu'investisseur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il casse l'affaire. Nous, on l'a amené parce qu'on a besoin de lui en tant qu'investisseur. C'est quelqu'un qui a des moyens. Donc, on veut le faire rentrer dans une grosse affaire pour qu'il mette de l'argent. Lui, non seulement il ne met pas, mais il vole les trucs des autres. Alors, ça ne marche pas, ça. Le tzaddik, il amène des gens chez lui, pour quoi faire? Pour qu'il fasse des tzimtzumim, pour pouvoir amener la Géoula. C'est pour ça que le tzaddik, il amène des gens pour lui. Pourquoi il amène des gens chez lui? Il a besoin, le tzaddik, d'amener des gens, il a besoin de faire tout ce balagan dans le monde pour qu'il y ait un Rosh Hashanah comme ça. Mais il a besoin de chacun d'entre eux, parce que chacun, c'est un tzimtzum. Chacun de ces gens-là, c'est des spécialistes, dans le bien ou dans le mal. Mais c'est des spécialistes. Il amène des spécialistes, et ces spécialistes-là, ils vont créer des compréhensions, des approches, que ces approches, elles vont servir après à des milliers de gens pour pouvoir s'inclure dans Hachem. C'est ça le principe de Rosh Hashanah, et le principe de toute la Karvout du Ham Israël. C'est que maintenant on prend Rosh Béné Israël.
Si tu prends les roches Béné Israël, tu prends des têtes. Maintenant, ces têtes-là, c'est soit des têtes dans le bien, soit c'est des têtes à l'envers. C'est pas grave, ça reste toujours des têtes, c'est la même chose. Qu'ils soient des têtes dans des tzadikim dans leur domaine, ou qu'ils soient des têtes de fous, des rechaïm dans leur domaine, ça reste des têtes, c'est-à-dire c'est des chefs de file. Comme dans le Sipurim Massiot, Rabbeinu dit, là-bas il a pris le chef de la bande des voleurs, et à lui il a fait faire tchouva, automatiquement tous les voleurs ils ont fait tchouva. Maintenant si tu prends quelqu'un qui est un spécialiste dans la musique, l'autre dans la peinture, l'autre dans les vêtements, l'autre dans ça, l'autre c'est un rigolo, il fait rire les gens à la télévision, un truc. Le tzaddik il amène tous ces gens-là. Maintenant quand ces gens-là, il va leur tourner la tête, il va leur mettre leur tête en place, tous ceux qui dépendent de lui, ils vont recevoir une remise à leur place. C'est ça le but de Rosh Hashanah. Et il faut être content, c'est-à-dire quand on vient à Rosh Hashanah, ça veut dire que tous on représente quelque chose qui est une généralité. Vous verrez qu'à un moment il y aura des millions de gens qui vont venir à Rosh Hashanah. Mais tous ces millions de gens, comment ils vont venir? Ils vont venir parce qu'il y avait 50 000, il y avait 30 000, il y avait 20 000, il y avait 5 000, il y avait 5... Et au début il y avait 250. La première Rosh Hashanah en 1987, il y avait 250. C'est 250, c'est après devenu l'année d'après 1500, et après 5000, et après 10 000, et voilà, comme ça. Maintenant, chacun qui vient, il ouvre la porte à quelqu'un. Mais pour ça, il faut qu'ils travaillent ensemble, sinon on ne peut pas. Chez quelqu'un, il tire de... Celui dit Kolochelli, celui dit Kolochelli, chacun il veut le tirer de son côté. On ne peut pas, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut le tirer chez lui. Le tzaddik, personne ne peut le tirer chez lui. Quelqu'un il dit moi le tzaddik il est à moi. Moi j'ai compris, les autres ils n'ont rien compris. On ne peut pas penser comme ça. C'est petit, c'est comme façon de voir les choses. C'est mesquin, c'est médiocre de voir comme ça. C'est tout petit. Si quelqu'un il voit comme ça, il ne peut pas faire profiter son affaire. C'est dommage, il a travaillé, il est venu à Rosh Hashanah, il a fait ce qu'il a fait. Il faut qu'il ouvre un peu le cœur, l'esprit, qu'il se dise ok, moi j'ai compris quelque chose sur Rabbi Nachman, c'est pour ça que je suis là. Et voilà, je vois un autre, il a compris quelque chose. Je vois un autre, il est épicier à Bétar. Et voilà, il est venu. Donc lui, il a compris quelque chose. Il y a un autre, il travaille à la banque là-bas. Il est venu. Et moi, je fais de la musique. Donc tous ces gens-là, ils ont bien compris quelque chose par rapport à ce qu'ils sont. Ils sont venus chez lui, c'est qu'il sait leur parler à tous ces gens-là. Donc, viens, on soit Beyachad, comme il a dit. Et Tachayani Mevakesh, il dit, qu'est-ce que tu cherches? Yosef, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. Pourquoi tu cherches tes frères? Va, débrouille-toi, pourquoi tu as besoin de tes frères? Il dit, je ne peux pas. Si je n'ai pas mes frères, je n'ai rien fait. Même moi, Yosef Hatzadik, qu'est-ce que je vais faire sans mes frères? Il dit, mais tes frères, ils veulent te tuer. Il dit, parce qu'ils n'ont rien compris, c'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Ils n'ont pas compris. Attends un petit peu, tu vas voir qu'ils vont comprendre. Alors il a été en Égypte, il a attendu, ils sont venus, il leur a dit Ani Yosef, ça y est, c'était réglé, tout était réglé. Mais il fallait que la situation mûrisse pour les amener à cette recherche-là. Donc lui il a dit, Etachai Ani Mevakesh, je cherche mes frères. Pourquoi je cherche mes frères? Parce que je ne pourrais pas amener la Géoula s'il n'y a pas mes frères. C'est impossible, comment on va amener la Géoula, avec qui? Tout seul? Hachem il n'est pas intéressé. Il a fait quoi? Toute cette mise en scène, tout ce scénario de l'histoire du monde pour que ce soit un Ben Adam qui va venir tout seul. On n'a pas besoin d'être tout seul. On a besoin de tous les shvatim, tous les gens on a besoin. Tous, que tout le monde rentre. Tout, même la dernière pierre de la terre, elle va rentrer dedans. Même le dernier morceau de bois, là où il va s'inclure dans Hachem. Tout, le tzaddik il va inclure toute la bria dans Hachem. Mais seulement nous, il faut faire le passage, que le courant il passe chez nous, c'est tout. Si maintenant quelqu'un, je vous ai dit, il n'arrive pas, c'est dur pour lui, voit. Regardez les religieux à Oman Rosh Hashanah, tous les Haredim et tout. Au début, ils pensaient que Rosh Hashanah, Oman Rosh Hashanah, ça allait être un rassemblement Haredi. Mais au bout de quelques années, ils ont vu que les Haredim, ils sont devenus un pourcentage de plus en plus petit. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent, ils vont dans des endroits, ils font des mini-animes à part, c'est tout. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est difficile pour eux. Alors ils se mettent de côté, c'est tout, pour ne pas gêner. Mais ils ne vont pas gêner ce que le tzaddik il est en train de faire. Quelqu'un ne peut pas venir et gêner parce que lui, il a une faiblesse ou il comprend des choses qui ne lui permettent pas d'aller avec les autres dans ce domaine ou l'autre. Le écart, c'est de ne pas gêner, pas déranger. Tu es venu là-bas, fais ta tfila, fais ton tikkun klali, mets-toi de côté, reste tranquille, c'est tout. Si tu ne peux pas faire. Si tu peux faire, alors c'est mieux. Si tu peux être mécaré, parler à des gens et tout, parce qu'il y a des gens qui viennent à Ouman, ils ne savent rien du tout de ce que c'est Breslev, rien du tout. Le tzaddik, il les a attrapés comme ça, il les a amenés, ils ne savent rien.
ça ne veut absolument rien. Alors si tu peux, au contraire, les mekarev otam, les aider, ça c'est niflaméon. Mais si tu peux pas, tu te mets dans un coin tranquille, tu regardes personne, tu t'occupes de personne, tu fais ton Rosh Hashanah, tu rentres chez toi. הידי נכללים כל נפשות ישראל אחד שכל אחד הוא בחינת צמצור ושכל מיוחד כדי שיוכל הצדיק להשפיע ולהמשיך על ידם השגות אלוקות שצריכים לזה כלים הרבה. On a besoin de kelim הרבה. Tu sais combien de milliards de kelim il y a besoin. Nous on croit il y a besoin de 2-3 trucs, mais des besoins des chiffres, comme il dit Rabbi Nathan, tu peux même pas dire les chiffres. Ils sont tellement longs que les chiffres, tu peux même pas les écrire, les chiffres des kelim qu'il y a besoin. Comme il dit les Rabbi Nathan sur la courbe exponentielle du calcul des gens qui viennent à Rosh Hashanah, il explique que quand il y a 3 personnes, ça fait 6 probabilités. Il dit que maintenant, quand il y a 4 personnes, tu passes à 24 probabilités. Quand il y a 5 personnes, tu as déjà 100. Et alors maintenant, tu avances jusqu'à 50, 100, déjà tu ne peux plus écrire les chiffres. Alors imagine-toi quand il y a 30 ou 40 000, ça fait des milliards, tu peux répéter comme ça pendant des heures et tu n'as pas fini de dire le chiffre. De Kélim pour nettoyer le monde, pour amener le monde à prendre conscience qu'il y a Hachem dans Olam. Comment on t'a sorti à toi? Tu crois qu'on t'a sorti avec un petit... On est venu avec un petit singe qui se remonte derrière, qui fait comme ça. Tu crois que c'est avec ça qu'on fait sortir quelqu'un? C'est des techniques qui sont très, très, très sophistiquées. C'est des milliers de kelim. Des fois, il faut investir des milliers de kelim pour qu'une personne, on la sorte. Comme il dit dans Rabbeinu, il dit que maintenant, quelqu'un lui a dit, voilà... Tu vois, ce malade-là, on peut le soigner, mais il faut amener un médicament qui est très très cher et très rare. Il faut aller dans le monde chercher des plantes dans un pays, dans un autre pays, et ça coûte très très cher, et ça va prendre du temps. Et il a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, il est très malade, il dit, on va aller chercher ce médicament. Et lui, il est tellement malade, il ne peut même pas prendre le médicament. Donc on va lui verser un seau sur la tête de ce médicament très précieux. Et peut-être qu'une goutte va rentrer dans sa bouche, et si une goutte rentre dans sa bouche, ça y est. C'est ça qui fait le tzaddik. Il t'amène des choses incroyables. Quelqu'un y va où il veut se sauver. Il veut se sauver comme Yona, il veut se sauver, il veut pas entendre parler. Et là où il se sauve, il trouve quelqu'un qui le ramène. Il dit, mais c'est incroyable. Il va dans un truc des shalom des goïms, dans une boîte de nuit et tout, et il s'assoit là-bas, et il dit, ouf, moi, ici, il n'y a personne qui va m'embêter. Il s'assoit à côté de quelqu'un, et il dit, alors, tu as entendu parler des Ouman, là, il y a des trucs, il dit, ah là, c'est pas vrai. Là où je vais, je peux pas. Il voit qu'il peut pas. Mais ça, c'est le tzaddik qui fait, il amène dans... Regardez, parlez avec des gens, ils ont voulu se sauver au bout du monde. L'endroit où ils sont sauvés au bout du monde, ils ont trouvé le voisin qu'ils ont à côté de chez eux, à Yerushalayim, ils l'ont trouvé là-bas. Alors qu'ils voulaient se sauver. Il n'y a pas le tzaddik qui utilise des kelim niflaim. C'est des kelim qui sont des instruments et des ustensiles qui sont par millions pour sauver un ben Adam. Donc il y a besoin de tous ces kelim-là. Et pour que le tzaddik puisse faire descendre ses asagot et l'okut, il faut qu'il y ait de l'ardout entre tous ces kelim, qui travaillent tous pour la maison mère. Al-ken gadol ha-shalom meod. C'est pour ça que le shalom c'est quelque chose de très grand. Comme ils ont parlé tellement grand les chachamim sur la grandeur du shalom. Shalom yoter ben Israël nichlalim hanefashot yachad. Parce que plus il y a de la paix dans le Ham Israël, et plus s'inclut les âmes ensemble. Et avec ça, on peut faire descendre dans le monde des Asagot et Lokut. Voilà pourquoi on a été créé. On a été créé pour ça. Pour faire descendre dans le monde des compréhensions divines. Ces compréhensions divines, elles dépendent de combien il va y avoir du shalom dans le monde. Tous les gens qui sont loin de la Torah, tous les gens qui n'ont pas conscience qu'il y a Hachem dans le monde, c'est uniquement parce qu'il y a des marloquettes dans l'âme Israël, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que tout est là. Les moyens, ils sont là. Mais les moyens, ils ne peuvent pas rentrer en action parce qu'ils ne sont pas animés. C'est comme si vous prenez une machine, vous prenez une voiture par exemple. Il suffit que dans la voiture, il y a un élément qui ne marche pas. Un élément. Vous prenez un carburateur qui ne marche pas, un piston qui ne marche pas, une bougie qui ne marche pas. Ça y est, toute la voiture entière, elle ne sert à rien. Elle ne marche plus.
Parce que celui-là, là-bas, il coupe. Il fait un court-circuit. Il brûle la chaîne. La chaîne elle peut. Et quand quand tous les éléments ils sont en harmonie, mais c'est quelque chose de niflaméon. Tu vois que dans une voiture quand ça roule, mais tout ce qui est en même temps, les freins et l'huile et ça et les pistons c'est un pélé. Mais ça c'est talou dans le shalom qui est entre tous les éléments. Si tous les éléments ils se mettent pas à leur place, ils font pas leur fonction, en acceptant l'autre. Il y en a un, il veut bien être un carburateur, mais il veut pas transmettre l'essence au moteur. Il dit non, moi je veux bien, mais moi j'ai pas envie de donner à l'autre. Il dit mais c'est pour ça que tu as été créé. Il te dit ici, les Karnotsarno, pourquoi tu as été créé en tant que carburateur? On va te mettre où? On va te mettre sur un piédestal à la place de Place Vendôme. On va te monter là-bas qui est sur un piédestal. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? On a besoin de toi. Tu es très chachouv, mais tu fais partie d'une machine. Mets-toi dans ta place, travaille bien et on te donnera ce qui te revient parce que Bémet, tu es quelqu'un d'unique, mais il ne faut pas que ton unicité ça te rend quelqu'un qui se coupe du klal, et il faut que tu restes avec tout le monde, on a besoin. Il dit ici Godel Shalom, parce que c'est avec ça qu'on fait la Géoula. La personne, chacun il croit parce qu'il voit qu'il est unique. Il voit bien, il se regarde à la glace, il voit bien qu'il est le seul à être comme ça. Qu'elle soit dans un côté ou dans un autre. Mais il est le seul à être comme ça. Alors il a l'impression qu'il peut travailler en indépendant. Mais ce n'est pas vrai. Il est unique parce qu'il fait partie d'une machine. Davka, si Hachem il voulait que les gens ils soient uniques, il les aurait fait tous pareils. Et alors là, il n'y aurait pas de problème. Tu aurais vu, tu te lèves un matin, tu vois que des carburateurs dans le monde, c'est tout. Il n'y a que ça. Alors là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de souci à te faire. Tu ne vas rien amener de plus que l'autre. C'est-à-dire que chacun, il a tout ce qu'il va dire, tu le sais déjà, et lui aussi, donc tu peux faire ta vie tout seul. Mais là, il y a quelque chose de niflaméant, c'est une symphonie nifla. Rabbeinu dit qu'il y a un malach dans l'Olam Haba, qu'il a 1000 têtes, et que chaque tête, elle a 1000 bouches. Et chaque bouche, elle a 1000 langues. Et il dit, quand il se met à chanter, ce malach-là, il dit, c'est une symphonie extraordinaire. Il dit, c'est une merveille d'entendre cette musique-là. Ça, c'est pareil, c'est un orchestre, le monde. La dernière pierre qu'il y a dans le monde, elle fait partie elle est orchestrée, elle est dans un plan général. Il n'y a rien qu'Hachem il a créé, il n'y a pas un moustique dans le monde qui ne fait pas partie d'une volonté divine. C'est-à-dire que ça fait partie d'un plan. Mais il faut qu'on se mette tous ensemble à travailler. Si maintenant le Ham Israël il se met ensemble, après les Umot HaOlam vont se mettre ensemble, après les animaux ils vont se mettre ensemble, les oiseaux ils vont se mettre... Et comme ça, toute la bria entière, chacun il va retrouver sa place. Chacun il va arriver. Mais il faut commencer par le shalom. Le shalom, c'est pas compliqué. Quelqu'un il doit savoir que autant que le monde a besoin de lui, il a besoin du monde, c'est tout. Les deux. Même Rabbeinu il a dit ça. Sans moi vous pouvez rien faire et sans vous je peux rien faire. Parce qu'on a besoin, chacun il est aussi important qu'il soit, il a besoin du reste de la machine pour que ça donne ce que ça doit donner dans l'Olam.